Hariom, bonjour et bienvenue pour votre séance hebdomadaire de yoga. Alors on va commencer en posture debout, cette fois-ci sur le tapis. Et puis on va commencer à détendre les chevilles. Vous allez pouvoir marcher sur votre tapis, laissez tout votre corps s'assouplir, rester fluide. On va déplier vraiment les pointes de pied, poser les talons sur le tapis. Vous pouvez aller d'avant en arrière, vous pouvez vraiment relâcher vos bras. Et puis, vous allez commencer à balancer les bras un petit peu plus. Désolée, je sors du champ. Et puis, vous allez commencer à trottiner un petit peu sur le tapis. Gardez bien votre poitrine ouverte, les épaules relâchées, les bras relâchés. Et on va monter les genoux. Respirez bien. Et on va sur le côté. Et puis, talons-fesses. Et on va progressivement ralentir le rythme. Vous allez prendre un écart entre les pieds orientés à 45 degrés vers l'extérieur. On inspire. Les bras vers le ciel et l'expire. Relâchez. Inspire. Relâche. On va le faire 3 fois. Inspire. Et relâche. Vous allez complètement relâcher les mains vers le sol, la tête enroulée. Continuez de respirer. Soufflez. On va plier les genoux, inspirez. On va se retrouver dans cette posture avec les pieds orientés à 45 degrés vers l'extérieur. Inspire, les bras sur le côté et à l'expire, on va ramener les bras à l'écart. Et on inspire, on remonte. Expirez, relâchez les bras. Et revenez. Samastiti, les pieds parallèles, espacés de quelques centimètres. Et puis vous allez pouvoir détendre les épaules, laisser les bras se relâcher complètement. On va relâcher le bas du dos, rétroverser légèrement le bassin et à l'inspire, on va monter la tête. Le menton vers le haut et à l'expire, ramenez le menton vers le sternum. Relâchez, encore une fois. Encore. À votre rythme. Et on va ramener la tête au centre à l'inspire. À l'expire, on va tourner la tête à gauche. Inspirez, revenez. Expirez, tête à droite. Inspire, on revient. À votre rythme, on va faire ça 3 fois. Apportez bien votre attention au niveau des cervicales. Et à l'inspire, on va revenir tête au centre. Expire, on incline à gauche. Puis à droite, toujours sur l'expire.
finira sur la droite. Et à l'inspire, on repart à gauche. On laisse tomber la tête en avant et on commence à faire des cercles. On inspire tête en arrière. Expire tête en avant. Et on va dans l'autre sens. Et vous allez laisser tomber la tête en avant. Et on va inspirer, monter les bras, remonter la tête. Et expirer, on va ramener les bras le long du corps. Et la tête au centre. Et expirer complètement. Vous allez pouvoir écarter un petit peu plus les pieds maintenant. C'est-à-dire à peu près une dizaine de centimètres entre chaque pied. Et vous allez ramener tous vos dos ensemble. Samana Mudra. On va ramener ce mudra sur les épaules. On inspire. Et à expire, on va se tourner sur la gauche. Et on va jeter les coudes sur une expire. Et ensuite, on inspire au centre et on expire. Expire à droite. On revient. Sentez que vous êtes en train de tourner votre colonne vertébrale. Jusqu'en bas du dos. Et en même temps, en activant les bras, c'est comme si vous étiez en train de vider l'air des poumons avec une pompe. Et vous pouvez relâcher, revenir. Vous allez fermer les yeux. Prendre contact avec le sol. Relâchez complètement vos épaules. Ouvrez la cage thoracique. Inspirez. Et on va essayer d'inspirer jusque dans le ventre. On remonte les poumons. Et on expire les poumons, le ventre. Essayez de bien relâcher vos épaules à chaque expiration. Dernière fois. Très bien. Vous allez pouvoir revenir. On va positionner les mains sur les hanches. Et on va commencer à faire des cercles dans un sens. Et dans l'autre sens. Et vous allez revenir relâcher. On va garder un écart entre les pieds, un tout petit peu plus large que tout à l'heure. Relâchez les mains. Vous allez relâcher le bas du dos. Et à l'inspire, on va remonter les mains. On inspire un peu plus encore. On va retenir. Sauf si vous avez une incapacité à retenir votre respiration. Et à l'expire, vous allez relâcher. Tranquillement. Et à l'inspire, on repart. On inspire encore. Expirez, relâchez. Vous allez prendre un écart encore un peu plus large des pieds. On va orienter les pieds à 45 degrés vers l'extérieur. Et puis vous allez entrecroiser vos mains. Inspirez, on remonte. À l'inspire, on va se tourner
sur le pied gauche et à l'expire, on va aller effleurer le sol, les mains en direction du pied. Et puis on va tourner les mains en direction du pied droit et on remonte à l'inspire. Observez ce qui se passe dans votre corps. Et à l'inspire, on va remonter. On va se tourner sur la droite cette fois-ci, le pied droit. Et à l'expire, on se penche vers la droite. Et on va vers la gauche pour remonter. À l'inspire. Et vous allez laisser vos bras vers le sol. On va décroiser les doigts, poser les mains au sol. On va essayer de ramener un petit peu les pieds l'un vers l'autre, toujours orienté à 45 degrés. Et puis là, vous allez plier les genoux et vous allez avoir les coudes qui vont venir se caler à l'intérieur des cuisses. Et puis vous allez ramener les mains en namaskar. Vous avez les pieds bien implantés dans le sol. Si ce n'est pas possible, vous pouvez venir caler des blocs ou des coussins, des couvertures sous vos pieds. Et puis vous allez fermer les yeux. Pressez légèrement vos mains de manière à ce que les coudes aillent écarter un peu plus les genoux, les cuisses. Et respirez. Posture de Malasana. Et à chaque inspire, vous allez apporter votre attention au niveau du sacrum, au niveau du périnée. Laissez bien la partie basse du ventre se gonfler à chaque inspire. Prenez le temps. Le dos est bien droit. On va essayer de relâcher au maximum le coccyx vers le bas. Et les pieds bien implantés dans le sol. On inspire. Et à l'expire, vous allez pouvoir reposer vos mains au sol. On va déplier les fesses vers le ciel. On déplie les genoux, tendez les jambes. Et puis vous allez remonter le dos progressivement et ramener vos pieds ensemble. Très bien. Alors on va aller faire une posture qui s'appelle Garudhanasana. C'est la posture de l'aigle. La posture de l'aigle, c'est une posture dans laquelle on va prendre équilibre sur un pied. Donc on va commencer par ouvrir les orteils pied droit et puis bien implanter le pied droit dans le sol. Et avec la jambe gauche, on va passer le pied gauche devant, venir enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite. Donc la jambe droite, elle va essayer de rester le plus possible tendue. Et ça, ce sera avec les jambes. On va commencer comme cela, dans un premier temps. Et puis vous allez essayer de rétroverser légèrement le bassin, de garder votre dos droit. Inspirez. Et à l'expire, vous allez dérouler le pied à l'avant et le ramener tranquillement au sol. Vous allez prendre appui sur le pied gauche cette fois-ci. Donc les orteils sont bien ouverts sur le sol, sur le tapis. Et puis vous allez venir enrouler cette fois-ci la jambe droite autour
de la jambe gauche. Donc vous allez tenir l'équilibre dans un premier temps. Relâchez bien les épaules, tout le haut du corps. Et on va inspirer, relâcher la jambe. On ouvre et on ramène le pied au sol. Alors ce n'était pas la posture complète. On va aller dans la posture complète. C'était juste pour que vous puissiez avoir cette sensation au niveau des pieds et des jambes telle que vous allez être ensuite quand on sera dans la posture complète. Donc on va commencer avec le pied droit au sol et la jambe gauche qui va venir s'enrouler autour de la jambe droite. Et donc avant ça, vous allez garder vos deux pieds au sol et on va inspirer, monter les deux bras devant vous. Et puis vous allez garder le bras gauche au-dessus, le bras droit en dessous. On croise au niveau des coudes et on vient replier. Et on va faire en sorte que les paumes viennent faire face. Et ça va venir former le bec de l'aigle. Donc on va déjà positionner les bras et puis, donc je le refais pour les personnes qui potentiellement n'auraient pas suivi, on va ramener les bras à l'avant, bras gauche au-dessus, bras droit en dessous. On vient croiser au niveau de la jointure des coudes, le creux du coude. Et puis vous allez venir replier les bras de manière à ce que les mains, comme si vous vouliez applaudir en fait. Et puis vous allez garder le pied droit au sol. On va venir enrouler le pied gauche autour de la jambe droite. Et là, vous allez garder un point fixe devant vous. C'est une posture d'équilibre qui va venir aussi solliciter tout le haut du corps, les épaules, le haut du dos. Gardez bien votre point fixe devant vous. C'est comme si vous pouviez regarder à travers ce bec que vous avez formé avec les deux mains. Et puis on va inspirer, on va monter les bras. Et votre regard transperce encore les avant-bras, comme si vous étiez encore focalisé sur votre point fixe. Respirez. Et puis on va expirer. Cette fois-ci, on va baisser les bras et on va venir plier la jambe droite. Et c'est comme si on était en train d'aller s'asseoir, comme si les coudes allaient toucher les genoux. Se replie sur soi. Et puis à l'inspire, on va remonter. Déployer les ailes. Laisser la jambe s'ouvrir. Et à l'expire, relâchez. Vous allez prendre un instant, les yeux fermés, les deux pieds sur le sol. Observez. C'est une posture qui va permettre de libérer les tensions au niveau du haut du corps, des épaules. Donc amenez bien votre inspire en haut du corps. Et puis comme toutes les postures d'équilibre, ça fait aussi appel à notre mental pour le reposer justement. On ne fait plus appel à lui, on va essayer de le reposer. Donc on va cette fois-ci implanter le poids sur le pied gauche cette fois-ci. Et donc vous allez préparer déjà les bras. Donc cette fois-ci on va garder le bras droit en haut, le bras gauche en bas. On vient croiser à nouveau et former ce bec. Donc il va falloir tourner
l'avant-bras de manière à ce que les paumes de main soient l'une en face de l'autre. Alors, moi j'ai les doigts sur la paume. Hein. Essayez peut-être de remonter un petit peu. Et puis, vous allez déjà sentir cet étirement se faire au niveau des épaules, des omoplates. On va venir enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche. Et puis gardez votre équilibre dans cette posture, le point fixe devant vous. On va essayer de garder le dos droit. Évitez les tensions, évitez de vous crisper au niveau du bassin. On va inspirer, monter les bras. Respirez bien. Et sur la prochaine expire, on va plier le genou gauche, la jambe gauche. On va essayer d'aller comme si on était en train d'aller s'asseoir. On va se replier, replier, replier jusqu'à ce que peut-être les coudes aillent en direction du genou ou peut-être touchent le genou. Hop, alors, je reprends. Et puis à l'inspire, on va remonter, se déployer, déplier les bras, déplier la jambe. Et à l'expire, vous allez relâcher. Et vous allez pouvoir prendre un moment, un instant, les yeux fermés pour observer l'effet de Garudhanasana sur vous. Si vous avez besoin d'inspirer un peu plus fort et d'expirer, relâchez. Faites-le. Sentez votre ancrage à la terre. Les épaules se relâcher. Et puis vous allez pouvoir ramener le mouvement dans les épaules, mouvement en avant. Et puis on va aller également en arrière. N'oubliez pas de respirer en faisant ça. Très bien. Alors on va pouvoir passer en posture sur le ventre. On s'est occupé du haut du dos et maintenant on va s'occuper du bas du dos. Alors vous allez aller en posture de Advanasana. Vous avez les pieds qui se touchent. Vous avez les jambes serrées le plus possible. Vous allez tendre vos bras au maximum. Et puis vous allez joindre les mains en Namaskar devant vous. Donc les paumes l'une sur l'autre. Et puis vous allez poser le front sur le sol. Et prenez plusieurs inspires, plusieurs expires, de manière à ce que vous sentiez votre corps épouser le tapis, le sol. Et puis vous allez séparer les mains à plat sur le sol. Vous allez ramener le menton sur le sol. Et puis, à l'inspire, on va inspirer.
On va bloquer l'inspire et on va lever le bras droit, la tête et la jambe gauche. Et quand on aura besoin d'expirer, on va relâcher le bras, la jambe, le menton sur le sol. On va inspirer quand le corps est relâché sur le sol. Quand on a inspiré à fond, on peut bloquer et on remonte cette fois-ci. Bras gauche, jambe droite, la tête. Et quand vous avez besoin d'expirer, on va ramener le corps au sol. Et on repart. Inspirez, bloquez, bras droit, jambe gauche. Et quand vous avez besoin d'expirer, on relâche. À votre rythme. On inspire, menton au sol. On bloque et on monte. Alors si vous avez un cœur faible, des problèmes d'abdomen, limitez les rétentions d'inspire. Et puis dernière fois. Et on expire, on va relâcher. On va ramener les pieds ensemble. Et puis vous allez ramener les bras le long du corps, les paumes vers le sol et on va placer les mains sous les cuisses. Donc là, on était dans une posture en préparation de Shalabhasana, la posture de la sauterelle, Locust Pose. Et cette fois-ci, vous allez donc garder les paumes bien sur le sol, les mains sous les cuisses. Les pieds sont joints, les jambes sont tendues. Et on va venir travailler toute la partie du bas du dos pour la renforcer. Vous allez inspirer, garder, et puis on monte les jambes, les deux. Et quand vous avez besoin d'expirer, on relâche les jambes. On va reposer. Et on va reprendre une inspire. Menton au sol. On bloque et on soulève les jambes. Prenez appui avec les mains, les paumes de main sur le sol. Et expirez, relâchez. Relâchez. Prenez quelques inspires, quelques expires en posture de relaxation. Et puis vous allez à nouveau inspirer. On bloque et on soulève les jambes. Expirez. Et vous allez pouvoir relâcher les mains et ramener les coudes sur le sol, les avant-bras sur le sol. Vous avez les coudes qui sont à l'aplomb des épaules à peu près. Et puis dans cette posture, vous allez laisser tout votre corps, tout le bas du corps se poser au sol. Le pubis, les cuisses, les genoux, les pieds. Et puis vous allez essayer de monter un petit peu plus le menton.
pouvez fermer les yeux et continuer de respirer tranquillement. On inspire. Et à l'expire, vous allez reposer. Et vous allez ramener les mains le long du corps, le menton sur le sol. Et puis vous allez replier les genoux. On va venir attraper les chevilles. Et on va aller dans une deuxième posture, une troisième posture qui va venir à nouveau solliciter le bas du dos. Et vous allez inspirer, menton au sol. On retient et on va monter la tête, le buste. On garde les cuisses au sol. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous relâchez. Et on inspire. On bloque et on remonte. Le menton, le buste. Et expirez. On repart. Inspirez. On bloque et on remonte. Sentez bien le travail se faire dans le bas du dos. Et en même temps, vous ouvrez les épaules, la cage thoracique. Et expirez, relâchez. Vous allez pouvoir relâcher les pieds au sol. Et puis on va garder les bras le long du corps. Vous pouvez poser le front sur le sol si vous le souhaitez. C'est la posture de Saraldhanurasana. C'est la posture de l'arc est simple. Et puis je vais vous proposer d'aller faire la posture complète de Dharunasana. Vous allez rapporter le menton sur le sol. Et puis on va replier à nouveau les genoux. On va venir attraper les chevilles. Donc vous avez les genoux qui restent plutôt proches l'un de l'autre. Les genoux ne sont pas écartés au-delà de la largeur des hanches. Et on va à nouveau inspirer. On bloque et on va monter les genoux et en même temps le buste. Donc c'est la même posture que tout à l'heure, simplement on va apporter le mouvement, aussi soulever les genoux. Et puis vous pouvez respirer dans cette posture. Et vous allez sentir peut-être à chaque inspire, votre corps, votre buste va se remonter. Et vous allez vous balancer dans l'inspire et l'expire. Dernier inspire. Et à l'expire, vous allez relâcher les genoux au sol, le menton. Ensuite, relâcher les pieds. Déplier les jambes sur le sol. Et puis vous allez ramener vos mains l'une sur l'autre, superposées en Makalasana. Et puis vous allez tourner la tête. Et laissez agir ces postures sur le bas du dos.
Laissez votre abdomen se poser sur le sol, le bas-ventre. Laissez chaque respiration épouser le sol. Et vous allez inspirer, remonter la tête, superposer les mains dans l'autre sens et tourner la tête de l'autre côté. Reposez votre joue sur les mains. Et vous allez ramener les mains à côté de la poitrine, reprendre appui sur le sol avec les orteils et puis on va reprendre posture de Marjali Asana. Donc après cette posture qui a sollicité le bas du dos et puis on est allé apporter une courbure. Une courbure où on a creusé le bas du dos. Alors cette fois-ci on va venir pousser. Pousser, pousser, pousser. Et on va venir asseoir les fesses sur les talons. Et on inspire, on remonte en Marjali Asana. Et expirez, vous repoussez. Après vous asseoir sur les talons. Et on remonte. Et à nouveau. Et on inspire, on revient. Posture de Marjali Asana. Vous allez ramener le dos en posture neutre. Et puis à l'inspire, on va lever la jambe gauche, la jambe droite, pardon. On va étirer la jambe vers l'arrière. Et expirer, ramener le genou au sol. Et on va faire la même chose à gauche. Et on repose. Et on continue. À l'inspire, vous tendez la jambe en arrière. À l'expire, vous reposez le genou. Et laissez l'inspire parcourir toute votre jambe jusque dans la pointe des pieds. Et puis la prochaine fois qu'on va lever la jambe droite, on va aussi lever le bras gauche. Et on inverse. Une dernière fois, on va reposer. Vous allez ramener les orteils, les gros orteils l'un sur en contact. Et puis vous allez pousser pour ramener les fesses sur les talons. Et vous allez étaler tout le buste, front sur le sol, les bras allongés. Vous allez étirer tout le dos. Respirez bien. Restez encore quelques inspires dans cette posture.
toutes ces postures là qu'on vient de faire, ça permet de bien gainer le bas du dos, parce que le bas du dos, c'est vraiment notre socle aussi, autant que le périnée. Et c'est là où viennent s'accumuler beaucoup de tension, de pression. Ça peut être aussi le haut du dos, c'est pour ça qu'on a intégré cette fois-ci Garudhanasana pour vraiment libérer tout le haut du corps. Donc vous pouvez, sur le inspire, revenir en posture assise. Et puis on va faire deux autres postures. Donc la première, c'est Matsyenasana, la posture du poisson. Donc on va se positionner sur le dos. C'est une posture qui va permettre vraiment de dégager et d'ouvrir la cage thoracique, la poitrine, et puis encore une fois de venir solliciter le bas du dos. Donc vous allez vous positionner allongé sur le dos au sol. Prenez le temps de relâcher votre corps dans la posture sur le dos. Observez tous les points de contact de votre corps avec le tapis. Et puis si vous sentez que vous avez des crispations, prenez le temps avec votre respiration de venir détendre tout ça, assouplir tout ça. Et vous allez venir placer vos mains sous les fesses, donc toujours les paumes de main orientées vers le sol. Et on va rentrer légèrement les coudes aussi sous le corps, comme si les bras étaient en train de disparaître sous le corps. Si un oiseau vous regarde du haut du ciel, il ne voit pas que vous avez des bras. Et puis vous allez rassembler les pieds, les jambes. Les pieds se touchent. Les pointes de pied vont être orientées vers l'avant. Donc les pieds en pointe. Et là, dans cette posture, vous allez à nouveau trouver un point de détente. Vous allez légèrement ramener le menton vers le sternum. Et encore une fois, on va inspirer, bloquer et remonter le corps sur les avant-bras, les coudes, et puis la tête va partir légèrement en arrière. Et dans cette posture, vous pouvez aller reposer le sommet du crâne au sol ou le maintenir en dehors du sol. Vous ouvrez la cage thoracique, la poitrine, vous respirez. Comme si vous aviez une corde qui venait vous tirer la poitrine vers le haut. Vous avez une sangle qui vous entoure, toute la cage thoracique. Respirez. Et vous allez venir poser la tête au sol. Votre gorge est complètement ouverte. Votre bas du dos est relâché dans sa courbure. Vous avez toujours les orteils en contact, les gros orteils en contact. Et puis vous allez prendre une inspire, ouvrir à nouveau la cage thoracique. Et à l'expire, vous allez rouler la tête sur le sol, dégager les mains sous votre corps. Et puis vous allez orienter vos paumes vers le ciel, écarter légèrement les bras, les jambes. Et puis vous allez rester dans cette posture de Shavasana quelques instants.
vous ressentez des picotements, des sensations de brûlure ou d'étirement dans votre corps, vous allez amener votre respiration dans ces endroits-là. Chargé de bienveillance, chargé d'amour. Un souffle qui va être chargé de libération. Et tout votre corps se repose sur le sol. Et puis vous allez ramener les jambes l'une contre l'autre, les pieds, rassembler les pieds et puis replier les genoux sur l'abdomen. Vous allez ramener toute votre colonne vertébrale sur le tapis et puis vous allez rouler de droite à gauche. Vous pouvez appuyer légèrement sur les genoux, n'oubliez pas de respirer. Relâchez bien. Sur chaque expire. Et vous allez vous tourner à gauche. Et on va reprendre une posture assise sur le tapis. Alors vous allez reprendre une posture Sukhasana. En posant les fesses sur le sol. Vous allez ramener votre dos droit, relâcher vos épaules. Vous allez pouvoir adopter le mudra, Gyan Mudra. Index et pouce en contact. Les autres doigts sont tendus. Et puis vous allez pouvoir reposer vos paumes de main sur vos genoux. Fermez les yeux. Détendez. Gardez bien votre attention sur votre respiration. Apportez votre souffle là où votre corps en a le plus besoin pour le détendre encore.
vous allez sur une inspiration remonter les mains au-dessus de la tête, gardez les yeux fermés. Les paumes se rejoignent. À l'expire, vous allez ramener les mains devant le cœur. Namaskar. Et puis on va pouvoir chanter 3 fois le mantra Om ensemble. On inspire. Et frottez vos mains l'une sur l'autre. Continuez de bien respirer. Et puis vous pouvez ramener vos paumes de main sur les yeux. Et dans l'obscurité des mains, ouvrez les yeux. Laissez délicatement la lumière rentrer et revenir. Allez, Om. Excellente journée, excellente soirée. Prenez soin de vous.